Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation pendant la grossesse. Ça paraît anodin, mais c'est essentiel parce que on a toujours en tête l'idée de manger comme deux, alors que non, il ne faudrait pas manger comme deux, il faudrait manger pour deux. Je vous rappelle que pendant la grossesse, la prise de poids optimale est entre 12 et 14 kg, mais pas supérieure à 14 kg, donc il faut faire attention. En règle générale, pendant la grossesse, vous devez continuer à faire vos 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, et il ne faut pas hésiter à prendre 2-3 collations si vous avez un peu faim plutôt que de grignoter. Au niveau des collations, privilégiez les fruits ou éventuellement une compote ou un yaourt, mais évitez de grignoter des produits qui sont trop sucrés, comme des gâteaux industriels ou alors des gâteaux que vous auriez fait vous-même. Au niveau des repas, essayez de privilégier les fruits et légumes, d'incorporer un petit peu de viande régulièrement, mais pas en quantité non plus supérieure à ce que vous aviez l'habitude de manger. N'hésitez pas non plus à ajouter des céréales, du quinoa, du boulgour et quelques produits laitiers. Pensez à manger régulièrement pour éviter les hypoglycémies, mais ne grignotez pas non plus dans la journée. Donc évitez de faire un repas, puis 15 minutes plus tard, grignoter quelque chose, puis encore 15 minutes plus tard, grignoter quelque chose. Essayez d'avoir vos 3 repas et éventuellement 2 ou 3 collations si besoin. Vous avez sans doute entendu parler de la toxoplasmose et de la listériose. On va voir les aliments qu'il faut éviter pour éviter justement d'attraper que ce soit toxoplasmose ou listériose. Alors, limitez tout ce qui est œufs crus ou œufs qui sont peu cuits. Alors, faites attention, il y en a dans plus de choses qu'on pense. La sauce de salade, par exemple, que vous trouvez dans le commerce, si vous l'achetez au rayon frais, vous risquez d'en trouver qui sont faites à partir d'œufs. Pareil, les tiramisu, certaines sauces telles que la sauce béarnaise vont être faites à partir d'œufs et ne sont pas cuites. Donc, faites attention à ça quand vous allez au restaurant. Évitez aussi tout ce qui est lait, beurre et tout ce qui est produits laitiers qui sont non pasteurisés, puisque eux aussi peuvent être porteurs de listériose, tout comme les jus de fruits qui n'ont pas été pasteurisés. Un jus de fruits frais n'aura pas été pasteurisé, donc vous risquez aussi d'avoir dedans les bactéries responsables de la toxoplasmose ou de la listériose. Dans tout ce qui est viande, évitez toujours de la même façon les viandes qui ne sont pas ou peu cuites. Un steak tartare par exemple ou une entrecôte qui serait saignante risque aussi d'être porteur de ces maladies. Pareil pour les poissons, tout ce qui est poissons crus, fruits de mer, essayez de limiter, voire de ne pas du tout avoir d'apport en fruits de mer, sauf si vous êtes sûr de la cuisson de ces fruits de mer. Les charcuteries, les pâtés, les foies, tout ce qui est terrine, pâté en croûte, tout ça sont aussi faits à partir de viandes qui ne vont pas être suffisamment cuites. Donc ne les mangez pas pendant la grossesse, attendez le retour de la maternité. Et quand vous cuisinez, pensez toujours à nettoyer votre plan de travail à fond après avoir mangé, à nettoyer vos légumes le maximum et puis à vous laver les mains aussi bien avant et après avoir fait à manger. Tout ce qui est produits sans sucre, les produits light, les produits qui sont allégés et tout ça et qui contiennent beaucoup d'aspartame sont également déconseillés pendant la grossesse parce qu'une étude a été faite sur 59 000 femmes et pour une canette de soda light, vous augmentez de 38% le risque de prématurité de votre bébé. Donc c'est vraiment important de faire attention à ces apports en aspartame pendant la grossesse. Essayez de limiter complètement l'apport en aspartame. Pour tout ce qui est thé et café, alors faites attention, théine et caféine sont aussi 2 éléments à limiter pendant la grossesse. La théine, pourquoi? Parce que en fait, plus vous allez absorber de théine, plus l'absorption du fer du corps va diminuer. Donc vous risquez de vous retrouver en anémie. Votre sage-femme vous en a probablement parlé, vous avez même peut-être dû prendre des compléments de fer. Le fer, c'est déjà quelque chose qui manque pendant la grossesse, donc c'est pas la peine de rajouter une diminution de l'absorption. La caféine, c'est aussi également un excitant qui va augmenter le risque de prématurité, mais qui va surtout aussi diminuer le poids du bébé. Donc il faut faire très attention, il y a un risque de prématurité important avec un bébé de petite taille et si vous en buvez énormément, plus de 4 à 5 tasses par jour, vous risquez aussi une mortalité intra-utérine. Donc à limiter aussi, que ce soit thé comme café, les deux confondus dans la journée, essayez de vous limiter à 1 ou 2 tasses par jour maximum. L'alcool évidemment, on n'en a pas encore parlé, mais c'est le même principe.
Si vous buvez, votre bébé boit également, donc il y en a ce qu'on appelle l'alcoolisation fœtale. C'est aussi un risque de prématurité importante et c'est très dangereux pour le bébé. Ça peut non seulement augmenter votre tension à vous, donc risquer d'avoir un bébé qui va naître prématuré, qui va pas naître dans des bonnes conditions, qui sera de petite taille et un bébé qui ne va pas forcément être complètement développé. Donc pas d'alcool pendant la grossesse. Le liquide, l'apport de liquide pendant la grossesse, essentiel. Essayez de boire au minimum 1,5 litre, voire 2 litres dans la journée. Il faut faire attention également à votre apport en sel parce que si vous mangez très salé ou si vous mangez des aliments qui sont déjà tout faits, vous allez avoir beaucoup d'apport en sel et cet apport en sel, ça va augmenter les gaines au niveau des tendons et ça va pouvoir provoquer des syndromes du canal carpien, donc des douleurs au niveau des mains, des fourmis pendant la nuit et ce genre de symptômes qui ne sont pas très agréables. Ça va également augmenter le volume de la gaine du nerf sciatique et ça va pouvoir être à l'origine de douleurs au niveau lombaire, voire d'irradiation au niveau de la cuisse.